Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. C'est une ambiance de grand jour qui a régné à Carnot. Des milliers de militants et sympathisants du mouvement Cœurs Unis, MCU, rejoints par les membres de la coalition Touadéra 2025, ainsi que de nombreuses associations et comités de soutien, ont envahi le lieu du meeting. Chants, danses et slogans à la gloire du candidat numéro 1 ont marqué cette journée historique. Le président Faustin-Archange Touadéra, visiblement ému par cet accueil chaleureux, a délivré un message de paix, de reconstruction et de poursuite du développement. Il a appelé ses partisans à transformer cet enthousiasme en vote massif le 28 décembre prochain pour les élections présidentielles, législatives, régionales et municipales. Si ce meeting reste gravé dans les mémoires, c'est avant tout grâce à la mobilisation exceptionnelle, orchestrée par un digne fils de la région, l'honorable Évariste Ngamana, soutenu par ses autres camarades candidats aux différents scrutins. Premier vice-président de l'Assemblée nationale et président du Parlement de la CEMAC, Évariste Ngamana a prouvé une fois de plus son ancrage local et son poids politique. Lui-même candidat à sa propre succession aux législatives, il a mis tout son poids dans la balance pour offrir au chef de l'État un accueil digne de son rang. Pratiquement 350 000 habitants. Et rien que la ville de Carnot, c'est à peu près 190 000 habitants. Ce qui veut dire que c'est un électorat qu'on ne peut pas négliger. Et comme cet électorat est acquis pour la cause du président, nous allons faire de lui notre champion dès le premier tour des élections à venir. Et comment sortir de cette interview sans parler de cet embargo, de cette levée d'embargo dont a bénéficié la localité de Carnot, qui est une localité pourvoyeur de l'île. Bien, je ne voulais pas anticiper, mais je pense que tout à l'heure, dans le mot de bienvenue du premier citoyen de la ville, certainement il fera allusion à cela. La levée de l'embargo a été très bénéfique, non seulement pour la République centrafricaine, mais surtout pour la ville de Carnot, puisque les principales ressources de Carnot reposent sur le secteur minier. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que la population a accueilli cette levée d'embargo qui va permettre à ce que les activités minières puissent reprendre, que Carnot retrouve toute sa splendeur d'antan. Donc, c'est de dire merci au président de la République pour sa diplomatie agissante, pour sa diplomatie offensive qui a permis effectivement non seulement le retour de la paix, parce qu'il faut le dire, sans la paix on ne peut rien faire. Tout ce qui a conduit à cet embargo, c'est parce qu'il n'y avait pas la paix. Et donc aujourd'hui, grâce au retour de la paix, grâce à cette diplomatie agissante, il y a eu levée d'embargo, non seulement sur les armes à destination de la République centrafricaine, mais aussi sur tout ce qui est mine en République centrafricaine. Et Carnot en est la première bénéficiaire. Donc, pour nous, c'est un motif de satisfaction. C'est pourquoi vous voyez la population mobilisée pour dire merci, merci, merci au président Touadéra. Merci à vous. C'est à moi de vous remercier. Le Mugi Patiti, le Tiroua, le Top Banati, Yamasoko, le Zat, Ante Tawara, À seulement 5 jours des élections générales, ce meeting de Carnot sonne comme un signal fort envoyé à travers toute la République centrafricaine. Entre la stature d'homme d'État du professeur Faustin-Archange Touadéra et l'efficacité du terrain des leaders comme Ngamana, la CT25 affiche une unité et une force de frappe qui semble prête pour le rendez-vous du dimanche 28 décembre. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.